C'est parti. On ne peut pas étudier Masechet Nedarim sans parler de Kol Nidre. C'est quoi Kol Nidre? Kol Nidre. Kol Nidre, Ve'esare, V'harame, Ushvoe, Kuname, V'kunahe, V'kunase, Dinidarna, etc. Nidrana, la Nidre, Shvoatana, la Shvoe, Ve'esarana, la Esare. Je ne vais pas le chanter. C'est marrant parce que quand j'entends comme ça, j'entends le Rav Nabet. Ah bon? Ah oui, je l'entends vraiment à chaque fois. Alors on va essayer de voir, c'est quoi Kol Nidre? Quel est le sens de Kol Nidre? Première question. Donc, alors, il faut savoir qu'il y a une grande marloquette rishonim dans le sens de ce Kol Nidre. C'est-à-dire qu'en fait, le Kol Nidre, on voit, quand on fait des recherches, on voit qu'il est très très mieux. C'est-à-dire c'est pas une tfila. C'est pas une tfila Kol Nidre avec toute la solennité du moment de Kol Nidre qui annonce l'entrée de Yom Kippour. En fait, il n'y a pas de tfila dans Kol Nidre. Il n'y a pas de tfila, c'est pas une tfila. Kol Nidre, c'est pas une tfila. Puis je ça avait été une tfila. On comprend que le Kol Nidre, c'est l'annonce de l'entrée de Yom Kippour. Alors, j'ai toujours été, de quoi on parle? On parle des Nedarim. C'est ça qu'on parle. Quel est le rapport des Nedarim avec Yom Kippour? Maintenant, en tout cas, c'est intéressant, quelque chose sur lequel il faut méditer. Mais d'abord, on va essayer de voir le pshat. Qu'est-ce qu'on dit dans Kol Nidre? Alors, l'annulation de tous les vœux. Alors voilà, alors si vous dites, en fait, il faut savoir qu'il y a une marloquette rishonim, donc c'est Kashur Oda, puisqu'il y a marqué dans la Gemara que celui qui veut que les Nedarim et qu'il a prononcé ne soient pas effectifs, il doit l'annoncer donc Berosh Hashanah, il dit tous les Nedarim, on l'a vu hier, tous les Nedarim que je vais faire, ils sont bétélim. Alors est-ce que Kol Nidre, ça s'annonce dans cela? En fait, il y a une grande dioune dans les rishonim là-dessus. Il y a Rabbeinu Tam et le Rosh. En gros, Rabbeinu Tam et le Rosh. Donc deux grands sages d'Ashkenaz étaient en marloquette dans la nature du Kol Nidre. Qu'est-ce que le Kol Nidre vient faire? Rabbeinu Tam, il dit, Kol Nidre, c'est exactement la déclaration qu'on a vue. Kol Nidre ne sert pas aux Nedarim qu'on a fait pour les annuler. C'est une déclaration pour les Nedarim de l'année prochaine. On va tout de suite voir. Par contre, le Rosh dit non. Le Kol Nidre sert aussi pour annuler les Nedarim de l'année dernière. Après Rabbeinu Tam, on ne disait pas Biyom Kippourim Zeh, Ad Yom Kippourim She'avar. Ad Yom Kippourim Haba Aleinu Letova. Nous on dit les deux. On dit Biyom Kippourim Zeh, Ad Yom Kippourim She'avar. Monsieur le Roche. Et alors voilà. Et on fait aussi Yom Kippourim Zeh, Ad Yom Kippourim Haba Aleinu Letova. Nidrana la Nidre. D'après le Rabbeinu Tam, dans la choule de Rabbeinu Tam, il n'y avait pas Ad Yom Kippourim She'avar. Parce que lui dit Rabbeinu Tam, c'est une déclaration. On va voir pourquoi. Dit Rabbeinu Tam, il argumente plusieurs choses. Il dit, tu vas annuler les Nedarim que tu as fait. Allez, il y a une modalité pour annuler les Nedarim. On ne peut pas stam annuler un Neder. C'est quoi? Nidrana la Nidre. Quoi? Nidrana la Nidre que l'on va faire, les Nedarim que l'on va faire, ou Nidrana la Nidre, les Nedarim qu'on a fait. Rabbeinu Tam, il dit, Nidrana la Nidre, c'est les Nedarim que tu vas faire. C'est pas les si quelqu'un a fait un Neder, après il dit, Nidrana la Nidre. Ah, ça y est, ça annule le Neder. Où on a vu? Ça fait pas partie des modalités pour enlever un Neder. Il dit, c'est quoi ça? Pour enlever un Neder, il faut une harata. Il faut un pétard. Il faut que quelqu'un vienne devant le Beddin et il dit, Rabotai, j'étais énervé quand j'ai fait le Neder. J'étais énervé, il m'a courroucé, mais tu peux pas comme ça dire Nidrana la Nidre. Où Nidrana la Nidre? Ah, ce que tu peux dire, tu as Nidrana, que je vais être Noder la Nidre. Ça tu dire, sachez, j'ai pas envie, je fais la déclaration. Ah, t'as pas besoin d'aller devant un Beddin. Nidrana la Nidre. Mais Nidrana la Nidre rétroactivement, d'où ça sort? Rabbeinu Tam dit, ça peut pas être Metir Neder. Il dit, pas simplement qu'il n'y a pas de Harata, mais un peu aussi de Beddin. Il faut aller devant un Beddin. Comme ça, la choule, le Hazan, il dit, chez Rabbeinu Tam, il y avait un Hazan. Hazan avec Le beau chapeau. le beau chapeau. Le bicorne. Et tout le monde était là présent. C'est le Hazan qui disait Nidrana la Nidre. Le Hazan, il y a Beddin. Le Hazan, c'est un Beddin. Comment le Hazan, il peut dire Nidrana? Donc, plusieurs facettes ne répondent pas aux critères de Ilchot Nedarim pour être matir à Neder. Il dit, il n'y a pas de Beddin. En plus, dire à Rabbeinu Tam, il faut normalement être mefaret le Neder. Si je viens chez un Hacham, je lui dis, écoute,
je regrette un neder, mais amèrement. J'ai fait une bêtise, j'étais énervé, j'ai dit quelque chose. Tu peux être métir le neder? Le Chacham, il est obligé de me demander, tu me racontes le neder, qu'est-ce que tu as fait comme neder? Un neder anonyme ne peut pas être annulé. Il faut être mefaret le neder. Il faut être mefaret le neder. Quoi, tu vas... Ajoute le Rabbeinu Tam, en plus, qui va être matir le neder du Hazan? Le Hazan, lui il dit, neder, kol nidre. C'est lui qui va être matir, il va matir des autres. Donc, pour 4 raisons, Rabbeinu Tam n'est pas d'accord que nidrana la nidre va rétroactivement. Il dit nidrana la nidre. Nidrana, le nidarim qu'on va faire, ce ne sont pas des nidarim. Premièrement, parce qu'il manque une charata. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de beddin. Troisièmement, parce qu'il faut être mefaret le neder. Quatrièmement, parce que le Chazan ne va pas être mefaret le neder. Ça, c'est donc la svara de Rabbeinu Tam. C'est pour ça que, comme on a dit, Rabbeinu Tam, il a enlevé Yom Kippourim Zé à Yom Kippourim Sha'avar. Ça ne sert à rien, Yom Kippourim Sha'avar. C'est Yom Kippourim Zé à Yom Kippourim Abba Alenu, les Tova. Ça, c'est la chita de Rabbeinu Tam. Le Rosh, il est cholek sur Rabbeinu Tam. Le Rosh, il dit, on est gorès Yom Kippourim Zé à Yom Kippourim Sha'avar. Après le Rosh, c'est très différent. L'objectif de Kol Nidre est d'annuler les Nedarim rétroactifs. Ah bon? Comme ça, alors qu'est-ce qui répond à la question de Rabbeinu Tam? Rabbeinu Tam, il a raison, tu ne peux pas annuler un Neder rétroactivement sans Harata. Où il a la Harata? Il dit le Rosh, un Chidush Nifla. Il dit qu'on enlève tous les Nedarim qu'on aurait enfreint, les Mafréa, pour ne pas avoir le Honesh des Nedarim. Pourquoi? Il dit parce que quelqu'un qui a été ouvert sur un Neder Anansade, ça veut dire que c'est évident pour tous qu'il a un regret profond, surtout à l'entrée du jour de Yom Kippour. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Il a un regret profond d'avoir enfreint son Neder. Donc, même si le Neder était positif, il a par exemple fait un Neder de ne pas manger de gâteau. C'est mauvais. Mais ils étaient bons les gâteaux. Au moment où il les a mangés, c'était bon. Après, il regrette. Mais il ne regrette pas les mafréas. Pas forcément. Il ne regrette pas les mafréas. Le Yom Kippour, il regrette pour la Avera. C'est-à-dire pour lui, rétroactivement, il aurait jamais voulu faire ce Neder. Vu que la gravité du Honesh, alors c'est fait qu'ils ont... Parce que comme on l'a dit, il y a une différence entre Harata et Petah. Harata, ça veut dire qu'il regrette le Neder, il n'aurait jamais voulu le faire. Aïe, dommage que j'ai fait ce Neder. Parce qu'on peut avoir 2 approches. On peut dire, c'est bien, ça m'a servi. J'ai évité de manger certaines choses que j'aurais pas dû manger. C'est très bien. Après, bon, je regrette d'avoir fait pendant... Ça c'est pas une Harata. Harata, il faut que j'aurais jamais voulu le faire. Donc Yom Kippour arrive. Alors le moment fait que quelqu'un qui a enfreint un Neder, forcément il est mitraret et mafréa. Donc d'après le Rosh, la façon dont on va... Le Kol Nidre a pour objectif d'annuler le Neder rétroactivement. C'est Atarat Nedarim. D'après le Rosh, c'est comme une Atarat Nedarim. On va voir tout de suite, on l'a déjà fait à Rosh Hashanah, M. Cohen. Oui, ça d'accord. Alors, dans ces cas-là, fais vidou, mais rajoute Neder dans ton vidou. Tu es sorti. C'est exactement ça, M. Cohen. Votre question est merveilleuse, mais c'est pas simplement faire tchouva sur la Vera. C'est annuler le Neder rétroactivement. Et le Kahal, c'est comme un Beddin. Parce qu'on c'est-à-dire, d'après le Rosh, il n'y a pas que le Chazan qui doit faire Kol Nidre. Même avec sa belle voix. Pas que le Chazan. Tout le Kahal doit faire Kol Nidre. Donc c'est comme si tout le Kahal était bâtir les Nedarim de tout le monde. Donc c'est pas Stam Vidouille, aïe aïe aïe, Hachamnu Bagadnu. Non. C'est les Mafréa, Animitraret d'avoir fait ce Neder. Donc tout le Kahal regrette les Averot. Donc il regrette aussi les Nedarim qui ont été enfreints. Donc ça, ce regret exprimé, Nidrana la Nidre, Sarada la Esare, Shvuatana la Shvoe, c'est l'expression du regret rétroactif. Et comme on le fait en groupe, comme s'il y avait un Beddin, ça annule les Neder, tous les Averot des Nedarim qu'on a fait, les Mafréa. Donc d'après le Roche, c'est là tous les Nedarim. Tous les Nedarim sur lesquels on a fait la Averot. Tous les Averot qu'on a enfreint, il y a une Charata. Anansade qui est mitraret d'avoir fait ce Neder le jour de Yom Kippour. Donc c'est pour ça que c'est Nifla d'après ça, c'est-à-dire d'après le Roche. Et nous on dit aujourd'hui, notre Midag il dit Yom Kippourim Sha'avar ad Yom Kippourim Zé. Après on dit c'est Yom Kippourim Zé ad Yom Kippourim Abba Alenu le Tova. Agave. Donc il y a 2 parties. Yom Kippourim Zé ad Yom Kippourim Sha'avar, c'est l'annulation des Nedarim. Donc voilà, c'est l'annulation des Nedarim. C'est-à-dire qu'on annule les Nedarim qui pourraient constituer une Avera. On les enlève. On les enlève.
Ça, c'est le roche. Et le Rabbeinu Tam, c'est qu'une déclaration. Nifla. Ça, c'est qu'une déclaration. Mais d'après le roche, c'est rétroactif qu'on enlève les Nédarim. C'est logique. C'est ça. Mais d'après Rabbeinu Tam, il n'y avait que le Chazan qui disait. Donc c'est pour ça il dit c'est pas la tarat Nédarim. Mais le roche, c'est intéressant. Il dit que le Kahal, ensemble, s'unit pour être chacun beddin pour l'autre. Alors ça veut dire que tout le Kahal devrait dire comme Nidré. Ah oui. Tout le monde doit le dire à voix basse. C'est ça la cita du roche. Je pense que le minag aujourd'hui doit le dire à voix basse. Puis Moshe, vous le dites à voix basse. Ouais. Tout le monde le dit à voix basse. Kol Nidré. On termine. Oui, à voix haute. Peut-être alors on imite quand même des Yotzi Dechova. En général, il faut le lire en tout cas. Voilà, il faut le lire avec le Chazan, de telle façon à ce que nous aussi on participe à l'annulation des Nédarim. Je dis que, pourquoi c'est Davka Yom Kippour? Alors d'abord, d'après le Roche, c'est Nifla. Parce que Yom Kippour, il y a une Charata mitit sur tout ce qui a été fait. Ouais, et ça, c'est Midin Charata. C'est pas Midin Pétar, mais c'est Midin Charata. Et c'est une Charata très particulière, c'est un chidouche. Parce que la Charata, normalement, elle est que la restriction du Neder me dérange. Ici, le Roche, il dit pas la restriction du Neder. C'est la Avera qui me dérange. La Avera qui me dérange. Et comme la Avera, elle me dérange, Azleba Fréa, j'aurais pas voulu faire le Neder. C'est un chidouche. Donc d'après le Roche, c'est ça. Et je dis aussi que, ça c'est pour ça qu'on le fait Erev Yom Kippour. Dans la déclaration, on a déjà fait Erev Rosh Hashanah. Et je pense que pour les Juifs de Kippour, pas tout le monde vient. Le soir de Yom Kippour, en général, tout le monde vient. On profite de l'occasion d'une pierre deux coups. D'abord, on fait la Tarat Nedarim, Yom Kippourim Zed, Yom Kippourim Sha'avar. Donc on fait la Tarat Nedarim pour annuler le Neder avec la Charata, en présence d'un Bedin, qui est le Kahal. Et le Chazan aussi, il a le Kahal avec lui. Donc, ça c'est pour... c'est parce que Erev Yom Kippour, Anachnu Mitchartim. Et aussi, on déclare que les Nédarim aussi, qui vont là, on les veut pas. Et ça, c'est pour les Juifs de Kippour qui n'ont pas été forcément là, le Erev Rosh Hashanah. Ouais, mais même s'il n'y a pas de Juifs de Kippour, Al-Kol Panim, c'est Kedaï de ça, c'est donc le Rabbeinu Tam, il a demandé aussi, il faut être Mefaret le Neder. Il dit, Dachinami, pourquoi il faut être Mefaret le Neder? Pour ne pas que ce soit un Neder Mitzvah. Pas que ce soit un Neder Mitzvah. Parce que peut-être le gars, il y a des Nedarim qu'on n'a pas le droit d'enlever. Imaginons quelqu'un, il a fait un Neder de donner 100 000 euros à un... Après, il va chez le Rav, il dit, tu peux m'enlever le Neder? Il dit, oui, viens, je t'enlève le Neder. S'il lui dit, j'ai promis 100 000 euros à une institution, et puis bon, maintenant, il ne va pas lui enlever. Il n'y a pas d'Atarat Nedarim sur l'Idré Mitzvah. Même si l'autre, il n'est pas au courant. C'est-à-dire l'autre. Le Rav, il n'est pas au courant. Non, même si l'autre à qui il veut, il a oui, même s'il n'est pas au courant. Il y a un Neder. Il a fait un Neder, tout à fait. Il a fait un Neder. On n'est pas matiré l'Idré Mitzvah. À part dans des cas très particuliers, l'Idré Mitzvah, on n'est pas matiré. Quelqu'un qui a dit, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas manger ça, je ne veux pas ça. Ça, on peut le faire à Tarat Nedarim. Mais pas un Nidré Mitzvah, on n'enlève pas. Donc c'est pour ça qu'on n'enlève pas les Nédarim anonymes. Quelqu'un vient chez le Rav et lui dit, je veux être matir à Neder, je regrette fondamentalement de l'avoir fait. Il est obligé de lui dire, dis-moi quel Neder. Tu n'es pas obligé de dire aux trois. Des fois ils sont gênés les gens de dire aux trois. Dis-moi à l'oreille, quel Neder. Moi je connais. Après je vais chez eux, je dis, c'est bon, il m'a fait Neder, moutarlach. Non, ils peuvent faire moutarlach, même sans savoir qu'est-ce qu'il a fait comme Neder. Les deux autres. Mais pas, il y en a un qui doit savoir. Exactement. Il y en a un qui doit savoir. C'est le plus chachouf qui doit savoir. Le plus chachouf, c'est lui en général chez qui on vient, et puis il joint à lui deux personnes. Mais ça, c'est vrai tout au long de l'année. Mais Yom Kippour, effectivement, on ne va pas être métier l'Indré Mitzvah. L'Indré Mitzvah, quelqu'un, il ne peut pas avoir fait les dons Rosh Hashanah. Après, il dit, il y a Kol Nidré à Erev Yom Kippour, Nidrana, la Nidré, Shmuana, la Shmué. Alors, tout ce que j'ai dit, ça y est, j'étais à Tarat Nedarim. C'est pas métier l'Indré Mitzvah. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être Mefaret. Voilà. Donc ça, c'est Al-Kol Panim, les deux approches de Rosh. Et donc, ce qu'on retient là, à l'Acha, d'abord, il faut savoir ce qu'on fait. Et donc, dans Kol Nidré, c'est double impact. Le premier impact, c'est sur les Nedarim, le Mafrea, pour être Mevatel Otam, Mikoach Harata, en présence du Beddin, même trois idiototes, ça suffit, qu'est le Kahal. Et aussi, c'est une déclaration sur les Nedarim qui vont suivre de l'année prochaine. Donc, quand on dit Yom Kippourim Zeh, Yom Kippourim Sha'avar, c'est pas Yom Kippourim Zeh, Yom Kippourim Abar, Leno Letova, c'est deux styles de Hatara, c'est deux styles différents. Yom Kippourim Zeh, Yom Kippourim Sha'avar, c'est Bitul des Nedarim.
Et bien Yom Kippour, Yom Kippour, Baba Alenu le Tova, c'est une Mitsirat Moda, c'est une déclaration que ce qu'on va faire. Ouais, c'est deux choses très différentes. Je termine juste le sentiment que j'ai toujours. Donc, alors pourquoi c'est Yom Kippour? Parce que Bémet, d'après le Rosh, c'est Nifla. Comme il faut une Charata. Et le Rosh, il me c'est une Charata du Onesh. Ah, c'est Davka Yom Kippour. Ça, c'est Mouvan pour enlever Davka Yom Kippour. Il y a toujours quelque chose aussi qui me plaît, qui est marqué dans le Tiferet Shlomo. Shlomo Migradoum, c'est un des grands, la chassidoute polonaise, qui dit qu'il y a une chose. C'est-à-dire que Yom Kippour, quand on vient prier, on ne vient pas prier que pour nous. Il faut aussi penser à Kivyachol, à prier pour Hachem. Il dit, il y a marqué dans la Gemara, qu'Akadosh Baruch Hu Nishba. Lo avo birushalayim shel mala, ad shavo birushalayim shel mata. Quelque part, Hachem s'exile avec nous. Et Kivyachol, il est tsar avec nous, il est betsar avec nous. Alors on enlève la choua, on lui dit, toi, on souhaite que tu reviennes birushalayim shel mala, même sans Yerushalayim mata. Sarana ala et saré. On ne veut pas que tu sois ça, on prie pour toi. Et ça, donc on commence Yom Kippour avec une fila, les tsar, la shrina. Hazak ou